Vélo populaire et performance, c'est très complémentaire. Populaire, on est évidemment dans des notions de tourisme, de pratiques familiales et puis de mobilité. Et performance, on est dans des pratiques sportives. Donc les chiffres que l'on utilise communément, 60% de la pratique plutôt dans une logique tourisme, loisirs, famille. On a une grosse pratique de mobilité qui est de plus en plus en augmentation évidemment avec les vélos en libre service dans les villes. Et puis on garde quand même une notion de performance. On considère aujourd'hui qu'il y a un parc de vélos en France de 26 millions d'unités. On est à la 3e place. Et puis, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est en progression. Après 8 années, on va dire, d'un marché un peu flat, voire légèrement baissier, on est en hausse très sensible, une hausse qui semble se confirmer pour 2015, on y reviendra. Enfin, la troisième explication de ce bel élan du vélo en France, c'est le développement de l'accessibilité pour la pratique, des pistes cyclables qui commencent à se développer. On est encore un peu en retard par rapport à nos voisins européens. Ça commence à se développer. Et puis le vélo en libre service dans les grandes villes. Et enfin le phénomène du vélo assistance électrique qui est incontestable. Vous le citiez tout à l'heure, mais on est quasiment 1,2 million d'unités vendues en Europe pour l'année 2014. Vous allez le voir, en France, on est un petit peu, alors non pas en retard, on va dire qu'on a démarré un petit peu plus tard et que les choses sont en train de se mettre en route. C'est assez exponentiel depuis 2 ans, plus 37%, vous l'avez cité tout à l'heure, 80 000 unités en France, on est à 500 000 en Allemagne, donc vous voyez qu'il y a un potentiel qui est considérable. En ce qui concerne le VTT à assistance électrique, en revanche, là pour le coup, on peut dire que c'est un petit peu embryonnaire avec un potentiel là aussi considérable. En tout cas, on est à 6000 unités de VTT assistance électrique, donc un prix moyen du VAE qui est un petit peu moins de 900 €. Et en revanche, sur les perspectives 2015, alors on va voir apparaître probablement à l'écran de l'ordre de 40%, même si on n'a pas encore la totalité du marché, et incontestablement tous les acteurs évidemment du cycle, mais également du sport en France, s'intéressent de très près au vélo assistance électrique. On est, franchement, j'hésite pas à le dire, on est sur, alors innovation de rupture, le mot est peut-être pas adapté, mais en tout cas on est sur une vraie révolution culturelle. Alors, au niveau du stockage, oui, très sincèrement, je pense qu'on peut considérer qu'on est arrivé à maturité, en tout cas de la technologie actuelle. La technologie lithium-ion, il y a encore 4 ou 5 ans, on pensait qu'au maximum on arriverait à tirer à peu près 150 Wh par kilo. Aujourd'hui, avec la dernière technologie qu'on a réussi à sortir cette année, on arrive à 190 Wh par kilo. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Est-ce que les pistes aujourd'hui de perspective, les évolutions technologiques vont intervenir sur quoi? Sur une nouvelle intelligence encore plus poussée, sur un poids encore plus réduit On peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits en termes de segmentation de gamme. Jusque-là, un vélo électrique, c'était un vélo électrique. Donc on prenait un système d'un vélo fait pour un vélo de ville, qu'on repositionnait sur un VTT par exemple, et ça faisait un VTT électrique. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien que la pratique sportive et la pratique confort ne sont pas les mêmes pratiques. Donc aujourd'hui, effectivement, la personne qui cherche un produit confort, il a la possibilité de trouver son bonheur. La personne qui cherche un produit sportif, il a la possibilité de trouver son bonheur. Et la personne qui cherche un produit orienté VTT va trouver son bonheur avec cette nouvelle motorisation. Également, du côté batterie, on parlait tout à l'heure de l'évolution des technologies et de la capacité. Mais pas tout le monde a besoin de capacité. Il y a des gens qui font 3 km ou 4 km avec leur vélo électrique en ville. Ces gens-là n'ont pas besoin d'une batterie avec une capacité incroyable. Les capacités qu'on utilisait il y a 3-4 ans, de 300 Wh, suffisent largement à l'utilisation vélo taf par exemple. Des vélos qui ont été, vous voyez le cadre, qui intègre maintenant complètement dans sa face avant le réservoir. En dessous, là où on aperçoit une petite grille avec un alpha, c'est le nom du modèle, on a la pile à combustible qui est intégrée à cet endroit-là, et puis la motorisation au niveau des pédales qui, elle, n'a pas bougé. On voit l'infrastructure de recharge, vous l'avez ici sur votre gauche. Ce sont des stations où là, Ataoué a sa compétence dans la production décentralisée d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Donc on peut bien entendu être connecté à du réseau électrique quand il est disponible, mais on est capable également de le produire à partir d'énergies renouvelables. Et là on est dans l'électrolyse, donc de l'eau et du soleil, on produit de l'hydrogène. Et cet hydrogène, vous voyez un petit tube, le vélo hydrogène arrive et il va venir faire son plein, on charge en 2 minutes, 2 fois plus d'énergie que ce qu'on a dans des batteries. Je dis bien 2 minutes. Aujourd'hui sur des poids qui sont 20 kg, autour de 20 kg. Donc c'est des poids sensiblement équivalents à ce qu'on va trouver sur des vélos robustes en termes électriques. Et la première question qu'on s'est posée avec l'électrique, puisque
tout le monde connaît le principe de la dynamo. On a tous une dynamo sur vélo pour allumer la petite lampe. Donc un moteur électrique, ça peut être en même temps un moteur qui vous permet de vous déplacer, mais ça peut être une génératrice qui vous permet de vous freiner. L'entreprise a inventé, c'est un système de freinage régénératif. Notre objectif, c'est d'augmenter l'autonomie. C'est de recharger la batterie tout le temps, puisqu'en fait, on fabrique l'électricité à bord. Et donc ça a été notre première idée. Maintenant, on a réussi à mettre au point un système mécanique qui modifie le système de freinage classique et qui donc permet au moteur électrique de freiner à la place des freins mécaniques dans un premier temps et de revenir sur un freinage mécanique dans un deuxième temps. Aujourd'hui, les routes de montagne, ou moins de montagne d'ailleurs, de ville ou de banlieue, présentent des nécessités d'amélioration pour répondre un peu au VAE? Alors, je dirais sur les routes, effectivement, c'est un peu comme pour les sentiers, avoir des itinéraires séparés, enfin des vraies pistes cyclables. Maintenant, je dirais que sur la route, on a identifié certaines choses à améliorer. Par exemple, que sur la route, la descente pose un vrai problème. Encore une fois, on a des gens qui n'ont pas de vécu, qui ne sont pas cyclistes, qui n'ont pas engrangé des années d'expérience et qui n'ont peut-être pas forcément les bons réflexes. Et il faut voir que descendre le Ventoux, l'Alpe d'Huez, c'est pas évident pour les gens qui n'ont pas de vécu. Et ça pose aussi des problèmes sur le matériel. Les freins bloqués pendant 15 km, un frein qui fume, des plaquettes qui s'usent, peut-être un frein qui va chauffer et plus fonctionner. Donc ces histoires de freins moteurs, j'ai entendu ça tout à l'heure. Sur la route, en tout cas, ça paraît être une excellente innovation par rapport à la cible encore qui est visée. Quand on est sous tente, comment recharger? Alors là, sur l'allume-cigare du 4x4, c'est compliqué. Donc pareil, se dire, tiens, il y a des circuits qu'on peut faire avec vélo électrique et d'autres qu'on ne peut pas. Et puis sur l'avenir aussi, les doutes, c'est même en France, se dire, tiens, quand on va arriver dans un hébergement avec 10, 12 vélos à recharger dans la nuit, il faudra, mine de rien, anticiper. C'est aujourd'hui quel pourcentage de votre activité que la demande électrique? C'est faible. En VTC, c'est 10%, et en VTT, c'est 3-4%. On se prépare et on sent que ça ne reculera plus. La preuve, ces assises, donc on se professionnalise. Et c'est super intéressant parce qu'on se retrouve, Vélo Horizon existe depuis 15 ans. Ça me rappelle, il y a 15 ans, quand on disait, alors les niveaux, comment on va faire? 1, 2, 3, 4, 5 niveaux, niveau technicien, comment on va faire? Et ben on se retrouve là à se faire des réunions d'équipe où c'est comme si on repartait presque de zéro à se reposer des questions. Nous sommes un office de tourisme communautaire pour 37 communes, 80 000 habitants, et nous nous sommes lancés dans l'aventure du vélo à assistance électrique. Alors, le produit que nous avons aujourd'hui s'appelle le Vélectro. En 2011, nous nous sommes lancés dans cette aventure avec 20 véhicules. Il n'y avait pas ou peu de pistes cyclables. Le vélo à assistance électrique restait, pour la plupart des gens, un produit cher et voire inabordable. Donc j'étais sensible ce matin au thème de l'élu et d'une vraie force politique qui est nécessaire sur de tels projets. 4 ans après, le dispositif est aujourd'hui composé de 150 véhicules. Nous avions fait 310 locations en 2011. Nous sommes à plus de 5500 locations en 2015. Nous avions 3 points de location en 2011. Nous en avons aujourd'hui 28.